Bonjour à tous. Parmi vous, il y en a peut-être qui sont chefs d'entreprise ou qui sont en train de le devenir tout simplement, ou peut-être vous êtes étudiant en recherche d'inspiration ou tout simplement curieux de comprendre ce qu'entreprendre veut vraiment dire. Alors sachez que les opportunités arrivent parfois déguisées derrière de bonnes idées. Et s'il y en avait quelques-unes dans ce podcast? Vous cherchez une trajectoire qui vous ressemble? Alors bienvenue dans Trajectoire entrepreneuriale. Un podcast pour celles et ceux qui recherchent des repères, des idées, des techniques, parfois juste un peu de recul pour mieux avancer. J'ai créé ce podcast parce que je suis persuadé que j'ai des choses à raconter, utiles dans le quotidien du chef d'entreprise, ou utiles aussi pour un de vos collaborateurs, mais aussi utiles pour un jeune qui se pose des questions sur l'entrepreneuriat, tout simplement. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette fonction et qu'elle mérite d'être connue et qu'on améliore sa notoriété. Voilà. Je trouve qu'on est en faiblesse de ce point de vue-là. C'est aussi pour parler de ce qu'on vit vraiment en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on vit vraiment quand on entreprend? Alors, pas les discours tout faits, pas les success stories enjolivées, pas de punchline, ce qu'on peut voir sur TikTok là, en 30 secondes, ou alors tout simplement le quotidien, la vraie vie du chef d'entreprise. C'est aussi pour parler, ce podcast, des décisions qu'on doit prendre, les bonnes comme les mauvaises. Pourquoi pas les dilemmes aussi, qu'on ne partage pas toujours et qu'on aurait aimé mettre sur la table, parce que finalement ça pourrait nous éviter peut-être de prendre la mauvaise décision. Un podcast pour parler des méthodes, parce qu'il y a des outils aussi dans notre quotidien, et qui à mon sens sont très utiles, des techniques d'entretien, des techniques de vente, des techniques de management, alors qu'on apprend à l'école, mais après quelques années qu'on a oublié, et moi j'ai envie de les remettre sur la table. Voilà. Des choses immédiatement utilisables dans votre quotidien, c'est un peu mon objectif. Il y a probablement d'autres choses, bien évidemment, au fil de l'eau qui pourront émerger de cette aventure. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous êtes les bienvenus pour me partager vos idées, votre expérience. Moi, je suis preneur et très friand de vos retours, bien sûr. Alors, ce podcast, c'est pas pour parler de moi, mais c'est vraiment pour parler de vous. Alors, des questions que vous vous posez, déjà, peut-être, des décisions que vous devez prendre ou affronter, et puis peut-être vos prochaines étapes. Et là, vous trouverez ici deux types d'épisodes. Des formats longs, pour prendre le temps d'une réflexion, mieux appréhender une situation, ou alors des formats plus courts qu'on appelle des podcasts courses. Alors là, dans ce cas-là, c'est un outil, une idée en quelques minutes. Alors, je vais vous donner des exemples pour être concret. Le podcast long, ça peut être tout simplement les petites actions qui font une trajectoire. Ça, j'y tiens énormément. Ce sera mon premier podcast long, parce que pour former une trajectoire, ça ne se fait pas forcément à pas de géant, mais par les petites actions. Alors, lesquelles? J'essaierai d'illustrer de façon concrète. Ou alors, comment on s'y prend pour racheter une société aussi, puisque j'ai eu l'occasion de le faire, et c'est vrai que j'ai envie d'en parler, parce qu'avec le recul, j'ai des choses à dire, je pense. Voilà, ça va peut-être vous aider. Alors, il y a aussi des podcasts plus courts, des choses assez basiques. Comment on calcule une marge commerciale, tout simplement. J'ai eu l'occasion de tester autour de moi, c'est pas toujours une évidence. Peut-être aussi des choses qui seront utiles pour vous. Comment on vend la valeur d'un service, la valeur de votre produit. C'est quoi vendre la valeur? L'approche globale aussi. C'est quoi l'approche globale dans un entretien de vente? Et puis il y a d'autres choses, moi, qui sont restées, soit de mes études ou de ma pratique ou de mes formations professionnelles. À quoi me sert la carte mentale dans mon activité? Voilà, ça aussi. L'analyse systémique, ça aussi, c'est intéressant. On verra par la suite si ça vous intéresse tout autant. Alors, parfois, je partagerai un moment fort de mon parcours, une erreur, un tournant, mais toujours avec le seul objectif de vous offrir quelque chose de concret. Alors ça, pour moi, c'est super important parce qu'on n'a pas de temps à perdre, et donc je considère qu'il vous faut du concret, et moi c'est ce que j'attends quand j'ai un interlocuteur en face de moi. Ça peut être un éclairage, une réflexion nouvelle, un nouvel angle d'analyse aussi, ça peut être une méthode, un appui. Alors si vous cherchez un podcast pour vous accompagner dans votre trajectoire entrepreneuriale, à votre rythme, sans prétention, mais avec exigence, alors j'espère que vous êtes au bon endroit, enfin je ferai en sorte que vous le soyez. Dans cette dernière partie, à ce stade, j'aimerais me présenter. Voilà, pas pour à proprement parler de moi, mais afin que vous puissiez m'identifier, mieux me connaître,
et que vous puissiez vous identifier par rapport à moi, mieux comprendre ma trajectoire, bien évidemment. Que vous puissiez aussi vous dire, bon ok, ce gars il est crédible, ou alors vous pensez que je le suis pas, et puis voilà, c'est pas grave, hein, j'accepte le jeu, et puis de toute façon dans quelques mois, je serai fixé sur cette aventure, mais en tant que chef d'entreprise, de toute façon, je ne regrette jamais les actions que j'entreprends, puisqu'il en ressort toujours une expérience, de nouvelles connaissances. Alors d'où je viens ? Eh bien, je vais commencer par l'environnement parental parce que c'est un élément qui me semble assez intéressant à mettre sur la table. Alors, mes parents étaient au départ des salariés pour finir par une activité de commerçant. Mais ce qui est super intéressant, de mon point de vue, c'est qu'ils ont pratiqué 7 métiers différents, tous à la fois en tant que salariés, indépendants, puis commerçants, et dans des domaines différents. À chaque fois, c'était pour être alignés avec leurs envies et leurs ambitions. Et ça, je trouve que ça, c'était vraiment super intéressant. Qui je suis ? Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'au tout début, en tant qu'adolescent, alors vous voyez, ça remonte quand même assez loin, j'étais timide et complexé, voilà. Et je dirais que c'était pas forcément l'idéal pour s'imaginer à terme chef d'entreprise. Mais dès le début, c'est quelque chose que j'avais à l'esprit, malgré tout, au fond de moi. Mais autant vous dire que, je voyais pas du tout comment j'allais m'y prendre. Alors, sans trop savoir, au niveau des études, je me suis investi dans le travail pour réussir mes études parce que j'étais pas, j'étais pas un surdoué, j'étais pas un cancre non plus. Moi, ce que je définis, j'étais un besogneux en quelque sorte. Voilà, quelqu'un qui travaille et en travaillant, j'arrivais bon an mal an à m'en sortir. Et puis, ce qui me caractérise le plus, c'est que j'ai toujours eu envie d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, de comprendre et de mettre en pratique. Alors ça, effectivement, c'est un point important pour moi. Et puis à force de travail, j'ai eu mon diplôme, un diplôme d'ingénieur, voilà. J'en dirai pas plus parce que finalement, il m'a pas été d'une utilité extraordinaire par rapport à ce que j'ai fait par la suite. Mais malgré tout, j'en reparlerai de cette histoire. Est-ce qu'il faut faire des études ou pas d'études quand on est chef d'entreprise ? Je pense qu'il y a des choses à raconter là-dessus. Alors je parle de ça aussi parce que je pense à mes jeunes auditeurs aussi potentiels qui peuvent se poser les mêmes questions et pour leur dire que tout est possible en fait, qu'à partir du moment où on le veut, quand on a vraiment envie de quelque chose, on y arrive. Il faut être déterminé, il faut savoir où on veut aller bien évidemment et puis après se donner les moyens d'y arriver. Alors c'est plus ou moins facile en fonction de ses capacités, mais c'est possible, tout est possible. Alors aujourd'hui, je suis entrepreneur depuis maintenant de nombreuses années. Au début, j'étais salarié dans un grand groupe. Et puis, je suis rapidement devenu entrepreneur vers l'âge de 28 ans pour acheter une première société dans le domaine de l'industrie qui n'avait rien à voir avec mes connaissances véritablement, mais une scierie. Ensuite, j'ai racheté une autre société par la suite dans le service, la vente de produits d'hygiène. Et évidemment, là aussi, c'était radicalement différent de la première, avec une approche, vraiment là, c'était de la vente pure, quoi. Et donc, c'était quand même à appréhender de manière différente. Je traversais des crises, je pilotais des projets de transformation, j'ai lancé, alors là, ça c'est mon bébé en quelque sorte, parce que j'ai lancé un site e-commerce il y a quelques années. L'idée, c'était quoi ? C'était de ce que je sais faire dans la vente de produits d'hygiène au niveau d'un territoire, d'une région. Là, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas la même chose sur toute la France ? Et là, j'ai créé un site qui s'appelle Rue de l'Hygiène. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que en fait, j'avais aucune compétence dans le domaine. Et c'est vrai que c'est ce qui est extra en ce moment, c'est que cette aventure me nourrit en permanence, au jour le jour, parce que je découvre de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences chaque jour, quoi. Voilà. Alors, on arrive à la fin de ce premier épisode. Je tenais à remercier ceux qui sont encore là, bien sûr, donc merci de m'avoir écouté, c'est très gentil à vous, et d'ici le prochain épisode, continuez à tracer votre propre trajectoire, et je vous dis à très vite.